Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un peu plus longue car on va rassembler plusieurs choses. Les chapitres du Shonen Jump et on va faire aussi en même temps dans la même vidéo un retour sur les Worlds de Pokémon et les annonces qui a eu lieu parce que je me suis dit que ce serait plus simple, tout simplement. Commençons avec le Shonen Jump qui sera plus court que Pokémon. Et on va commencer par My Hero Academia, qui s'était terminé le 4 août, juste avant la pause générale, parce que j'ai vu beaucoup de gens râler. Je vois toujours des gens râler sur la fin de My Hero Academia. Relisez le manga. Vous verrez que il y a des trucs qui sont beaucoup plus logiques que ce qui n'y paraît. Le fait que All Might ne soit pas mort, non, c'est pas illogique. Combien d'épisodes, combien de temps sur la série en général on s'est tapé sur des arcs entraînement au sauvetage, etc. Quel truc on a mis en avant. Ceux qui me parlent de la singularité des alters et le fait que Bakugo ait survécu grâce au ninja et sa capacité à faire des fils. C'est vraiment si choquant que ça quand on voit les évolutions d'autres alters. Je suis désolé, mais non, je trouve que vous abusez légèrement. Et puis, comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, pas mal de choses dans la fin seront vues. Que ce soit Ochako qui s'occupe de faire des tours prévention d'altères dans les écoles, etc. Ah, non, c'est pas un hasard non plus. Ce qui s'est passé avec Toga, Ochako, elle est loin d'être stupide, elle a tout à fait compris. Pareil avec ce qui a pu se passer avec Shigaraki. Izuku et Ochako ont pu parler énormément. Il y a eu une ellipse de 8 ans. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé dans ces 8 ans? Non. Donc, oui, Izuku a dit « Je ne les vois moins souvent qu'avant, mais j'arrive quand même à les voir. » Alors bon, les abus, les extensions, etc. Bref, peu importe. On a aussi eu des infos disant que ça gênait pas de l'auteur de refaire un peu de My Hero Academia par la suite, même s'il voulait faire un manga sur l'horreur. Et là, j'ai envie de me dire, et si le côté catastrophique de la singularité des alters était gardé pour le manga d'horreur qui serait en mode My Hero Academia. Voilà, petite théorie, je vous la place là, faites-en ce que vous voulez. Je vous le dis tout de suite, j'y crois pas vraiment, mais bon, je trouvais intéressant d'en parler. Par rapport à ça, on va passer à la suite avec Jujutsu Kaisen. Après le flashback, après l'extension du territoire et la discussion entre Sukuna qui pète littéralement en plomb parce que Yuji a pitié de lui, tout simplement parce qu'il n'est pas capable de profiter de choses simples, etc. Il parlera aussi à Megumi sur le fait qu'il accepte la décision de celui-ci de choisir la voie de la mort, qui va quand même aider Yuji dans le combat. Alors, de toute façon, est-ce que c'est vraiment illogique que Megumi choisisse de mourir? Je rappelle que Megumi considère quand même Yuji comme un très bon ami et qu'il serait prêt à l'aider. Et qu'il était quand même prêt à trouver une solution pour le sauver. Donc bon, c'est pas les possibilités qui manquent. Ensuite, le fait qu'on n'ait pas revu Nobara suffit qu'elle ait eu un power-up comme avait eu Gojo, parce que le flashback de Gojo qui lui montre son grand éveil, pourquoi il y aurait que Gojo qui aurait le droit à un gros éveil comme ça? Qui nous dit que d'autres personnages n'auraient pas le droit? Donc bon, on verra bien, c'est une théorie aussi pour Nobara. On est sûr de rien. On a envie de croire à son retour, tout comme on l'a pas fait. On se fait pas non plus trop d'illusions. On verra bien ce que ça donnera. À part ça, Sukuna s'aperçoit qu'il manquait des doigts à Yuji après avoir détruit ce qui protégeait l'avant-bras. Enfin, ce qui protégeait le bras. Ce qui explique pas mal de choses. Et ce qui peut aussi être intéressant.
À voir comment ça va réellement se passer la semaine prochaine, le combat entre Yuji et Sukuna, parce que, bon, là d'accord, il vient d'annoncer qu'il restait 5 chapitres. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce combat? Il a déjà duré énormément. Est-ce qu'il va rester, allez, on va dire 4 chapitres de combat encore? Parce que bon, l'auteur a fait quasiment un an que de combat entre Sukuna et tout le casting. Alors pourquoi pas aller jusqu'à la fin, surtout que si tout le monde est mort, voilà quoi, il n'y a plus grand chose à raconter. Un chapitre serait largement suffisant. Enfin bon, on va espérer qu'il y en ait quand même 2-3 en mode de chapitres un peu en mode paix, avec quelques retrouvailles et autres. À voir ce que vont nous réserver les chapitres à venir. Undead Unlock, ils ont réussi à sauver Tatayana et à lui laisser un excellent souvenir, mais se font attaquer par un annulateur qui est littéralement un assassin envoyé par les antagonistes principaux. Et on a Foucault qui lui tiendra littéralement en tête en disant « T'inquiète, ton plus grand malheur arrive ». Tout en ayant dit en début de chapitre qu'il restait une personne à rejoindre l'association des héros. Donc bon, je pense que même si je ratais pas mal de chapitres entre animés, etc., j'ai bien envie de me dire que c'était prévu entre les deux depuis un long moment. On me dit qu'il se bloquerait et calmerait un peu les choses depuis le soleil, tandis que Foucault rassemblera les différents personnages, les différents héros et héroïnes qu'elle a connus au travers des différentes boucles. D'ailleurs, on a eu la saison 2 qui a été officialisée. Je suis impatient de la voir parce que bon, honnêtement, je me suis accroché à cette série et je l'aime bien. J'ai envie de voir comment ça se développe, etc. Parce que entre le début, etc., vu comment c'est passé de comique à sérieux tout en gardant un ton de comique, ouais, non, il y a plein de choses. Du côté de Mission Yosakura Family, on a les héros et héroïnes qui continuent leur bataille contre les fils de l'antagoniste dans un combat qui est plutôt intéressant, plutôt épique. Et qu'on a déjà la moitié qui sont battus, là on reste encore la moitié. Et on voit sortir les floraisons à petit feu. Le chapitre par la floraison appelée le chaos. Intéressant, voyons comment ça va être utilisé. Est-ce qu'on va avoir le deuxième qui combattait avec elle qui va utiliser sa floraison aussi, ou est-ce que ça sera gardé plus tard ou pas utilisé? Voyons voir comment ça sera développé là aussi. Les combats sont continus et semblent un peu faciles pour les héros. Donc à mon avis, c'est pas du tout des boss finales, des antagonistes qu'on a là. Quoique, attendons de voir comment ça va se passer. Ou sinon, l'antagoniste final sera révélé à la fin de cette bataille. Aïe. Donc voilà, j'attends de voir comment ça va évoluer de ce côté-là. Le chapitre de One Piece et du docteur Vegapunk. Comme je l'avais dit lors des précédentes vidéos, faudrait qu'on montre quand même que c'est un génie parce que pour le moment, il a juste servi de punching ball. Ce qu'ils auront réussi à faire, vu que en un flashback, il a dit que tout était calculé par Vegapunk, qui savait qu'il allait mourir. Il a même demandé à Sanji de le laisser mourir et de dire que au chapeau de paille de récupérer le One Piece, que ça doit absolument être eux. Alors, contrairement à ce que certains disaient, je suis en train de me demander, est-ce que ce n'est pas plutôt Sanji qui va mourir et pas Zoro? Zoro resterait en vie et Sanji finirait par périr. Et en se sacrifiant pour sauver l'équipage à un moment ou l'autre. Donc bon, c'est un truc que j'avais déjà en tête depuis son combat à Wano. Et comme le disent certains avec d'autres gros youtubeurs,
Euh, Lors de la bataille de Wano no Kuni, de Wano, c'est pas non plus déconnant. Donc, à voir comment ça va se passer. Luffy étant épuisé, il peut pas profiter de la fête sur le bateau alors que tout le monde est déjà en fête. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? À mon avis, on va faire dans les prochains chapitres. On va revenir sur les fins. On va avoir des chapitres de transition avant d'arriver à Elbaf. Sur les résultats de comment ça va aller pour tout le monde. Que compte faire Lilith, par exemple, par rapport au reste des Vegapunk. De toute façon, à mon avis, elle va rejoindre les chapeaux de paille d'une certaine façon, comme l'avait fait Vivi, ou comme le fait Yamato. D'ailleurs, les mini-aventures, ceux qui ratent sur comment le fait que ce soit calme, mais vous vous rendez compte que c'est quand même important par rapport au passé de Wano, ce qui se passe dans cette mini-aventure. C'est surtout pour montrer que qui travaillent sur les mentalités des gens, pour dire que oui, c'était la fille de Kaido, mais elle nous a aidés, elle nous a protégés, etc. C'est pas parce que son père a fait souffrir tout le monde que elle va faire pareil. Surtout qu'elle est pas, qu'on la connaît, elle est plus partie pour pour protéger et pour nous aider. Et en plus, elle est restée exprès pour ça. Ah, et on va pas me faire croire que les autres ne s'en doutent pas un peu. Enfin, ou qu'il y en ait pas qui s'en doutent un peu. Donc bon, là, je vous trouve un peu vache avec cette mini-aventure. Puis on n'est pas à l'abri d'un truc qui s'aggrave assez rapidement. De toute façon, il y a plein de trucs à voir. Aussi à Wano, mais bon, n'attendez pas forcément de la mini-aventure de tout révéler. Pour les autres choses, on va avoir des avis par rapport au Conseil des 5 d'Hawaïens, la mise en place des choses à faire par rapport à la marine, et puis un petit tour général du monde comme on a l'habitude d'avoir à la fin de chaque arc. Mais là, en mode un peu plus calme. À voir. Donc bon, moi j'attends pas qu'ils arrivent tout de suite à Elbaf en mode allez, nouvelle grande aventure, c'est parti, go! Non, on va avoir 2-3 chapitres de transition, voir réellement ou finir la fenêtre être de Edgehead. Pardon. Bon, pour la fin. Je suis légèrement fatigué. Bon, passons à présent à Kagurabachi qui nous ont sorti littéralement un mois après une trentaine de chapitres, rattrapant quasiment tout le retard qu'il y a. Honnêtement, plus je lis les chapitres, plus je suis à fond dedans. J'adore. Alors, il y a eu l'arc du kidnapping, enfin du sauvetage aussi. On voit aussi quand même que comparé à d'autres shonen, notre personnage principal, même s'il est un peu fonce dans le tas, il arrive quand même à réfléchir un minimum, et il y en a qui l'aident aussi là-dessus. Pour pas trop rentrer dans les détails, j'ai eu l'impression de voir un mélange de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, un peu de Bleach aussi par moment. Après, il y a d'autres animés que j'ai envie de citer, mais voilà quoi. Vous avez les grosses... Vous avez les gros titres là-dessus à mon avis. Mais à voir comment ça va se développer. Parce que c'est vraiment intéressant. Il y a un bon petit potentiel. À voir comment ça va être utilisé. À présent, passons donc au Pokémon et au championnat du monde. Alors, à l'heure actuelle, au mardi 20 août, nous avons eu, lors des championnats du monde, une cérémonie qui a été magnifique, qui m'a littéralement fait penser aux JO. Donc on voit l'importance qu'ont les Worlds. On va avoir 2 ans aux États-Unis, mais ça pour moi c'est pour bien mettre la parenthèse sur le fait n'attendez pas de nouvelle génération de Pokémon avant 2026. Donc voilà.
C'est pour moi, ça l'officialise un peu. On a aussi, au travers des différentes annonces, que ce soit Pokémon Pocket, qui a l'air vraiment sublime. Est-ce qu'ils vont faire honnêtement, j'ai envie d'en avoir plus, savoir plus sur cette application parce que quand on voit la carte, par exemple, avec Mewtwo en fin de trailer, c'est à se demander si on va pas avoir un espèce de mini épisode ou à l'intérieur de la carte, pour voir comment ça se passe. J'attends quelque chose de ce jeu, quoi. Surtout qu'ils veulent que ça permettrait en quelque sorte, d'après ce que j'ai compris pour beaucoup même, de remplacer un peu les cartes papier. Mais pardon. Enfin, remplacer le papier, oui, mais non. C'est plutôt pour lutter contre nos amis mince, comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Ceux qui rachètent les cartes et qui les revendent à des prix exorbitants pour lutter contre eux. D'ailleurs, en parlant de ça, ceux qui ratent sur le fait qu'il n'y ait pas eu d'annonce là, je vous rappelle que Pokémon est à la Gamescom, donc on n'est pas à l'abri d'avoir des informations qui tombent sur Pokémon durant la Gamescom par rapport aux jeux sur console. Même si j'y crois sans forcément totalement y croire non plus, parce que de toute façon avec la Pokémon Company, on peut s'attendre au meilleur comme au pire. De plus, pensez que par rapport aux liqueurs, c'est la question que je me suis posée. Et si il y avait eu des jeux qui étaient prévus, mais dû des informations qui étaient prévues, mais dû aux liqueurs, ils ont dit ouais non, on révèle rien, ça servira de leçon. Donc voilà, je place ça là comme ça, petite théorie. Honnêtement, ils en sont tout à fait capables. Quand on voit qu'ils sont capables de chercher à produire des produits qui sont plus en lien avec la réalité, par exemple Pokémon Go pour la marche, qui est d'ailleurs parfaite transition, où nous aurons le Dynamax et le Gigamax qui vont arriver avec les Pokémon de Galar qui cette fois vont réellement rentrer dans le jeu. Alors, je suis content, en toute honnêteté, oui, je suis ultra content de voir le Dynamax et le Gigamax débarquer, ce qui nous prouve que la terracristallisation arrivera elle aussi dans le jeu par la suite. Par contre, la chose qui me déçoit, qui me dégoûte un peu, c'est les capacités Z. Elles sont où? Sérieusement? Moi, j'ai envie de les voir dans le jeu Pokémon Go. J'ai envie de pouvoir les utiliser. C'est pas juste, c'est pas du jeu. Enfin bon, quand on sait que pour avoir une deuxième attaque chargée, il a fallu attendre quelques années, ça peut arriver plus tard. Donc bon. Mais ça n'empêche pas ce léger dégoût par rapport à ça, parce que honnêtement, ça pourrait largement servir. Après Pokémon Go, passons à Pokémon Master où ils nous ont mis durant les Worlds un trailer par rapport au pré-anniversaire. On a même eu ce matin un début de teasing pour le 5e anniversaire. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était pour le 3e anniversaire avec Sacha. Ce qui me fait rire, moi, là-dessus, sur leur teasing, c'est que ils ont mis Red pour le premier, Lily pour la deuxième, pour la troisième, ils ont mis Cynthia, alors qu'ils auraient pu tout à fait mettre Sacha ou Red. En mode, ça veut dire, attendez, si on met Sacha à la... ils vont nous casser les pieds, nous disant, vite, il faut le rerun le plus vite possible. Et si ça avait été Red, ils ont dû se dire, attendez, si on met Red, ils vont nous faire allusion à Sacha et Pikachu, et ils vont vouloir à ce qu'on les ramène encore plus vite. Donc bon, pas très illogique.
Et on voit que c'est un choix juste pour ça, parce que juste après, ils nous ont littéralement mis les 3 dresseurs originels, quoi. Leaf, Red et Blue. Donc bon, pas surprenant non plus, quoi, même si ça dégoûte un peu. À voir ce qu'ils vont nous réserver cet après-midi. Pour le 5e anniversaire, parce qu'on peut s'attendre à tout et à rien avec eux. Eux aussi. Honnêtement, mes pronostics, je sens qu'on risque de voir arriver Mega Mewtwo X. Enfin, Mewtwo et Red. Parce que bon, c'est un des Pokémon de classe Maxi de Red. Donc bon, je pense que ça arrivera. Je pensais personnellement à Brandon par rapport au Battle Frontier et Guyava, vu qu'ils étaient dans le prologue là des derniers chapitres. Arceus, je n'y crois pas trop, tout simplement parce que l'arc en question, il va tourner autour de lui, donc je le vois plutôt arriver en fin d'arc, pas dès le début du scénario. Enfin bon, ça peut quand même arriver. On peut avoir 3, 2, 4 duos anniversaires. Après, on peut aussi avoir une collaboration, vu qu'il semble annoncer plus d'informations avec une idée ou autre. C'est le 24, je crois, si je dis pas de bêtises, ou le 25, avec une heure, donc précise. Donc bon, je pense pas que ce soit fait au hasard non plus. Une collaboration, si c'est le cas, ce sera avec l'animé. On peut s'attendre à tout. Donc voilà. Le TCG en lui-même, ils nous ont teasé le retour des cartes dresseurs, des Pokémon dresseurs Reshiram de N, au travers N, Melophelili X, et le teasing de cartes Rocket. Alors, est-ce que c'est des séries de cartes qui vont aller jusqu'au 27 février, jusqu'à l'anniversaire de Pokémon, ou est-ce que ça va être pour une année entière? Parce que là, ça teaserait aussi quelque chose. Pour moi, comme je l'avais dit un peu plus tôt, on a plusieurs teasings. Déjà, t'as le combat Baochean, Mega, Tracofeu, Terra Cristallisé Ténèbres, qui est, pour moi, je le connecte directement à Frit et Tracofeu, et à l'animé de Pokémon Les Horizons, sachant qu'il y avait au Japon des cartes, j'avais vu sur Twitter des cartes Pokémon avec les dresseurs de l'animé mis en avant, donc ça risque d'être connecté. Et mis en avant aussi. Et puis ça pourrait teaser le prochain arc de l'animé. Sachant que l'Institut Myrtille est à Unis, Lico, Roy, Fried et compagnie pourraient très bien rencontrer N. Ce qui pourrait être un bon développement aussi. Parce que les remakes 5G, alors qu'on a Pokémon Legends ZA qui a été annoncé, où on n'a pas encore de date de sortie, et je m'en frotte les mains comme vous le voyez. On peut attendre encore un peu. Même si je ne doute pas que ça va arriver, mais pour moi les remakes de la 5e génération, ce seront les remakes de la DG, parce que tous les remakes de génération de jeux Pokémon sont sortis sur des générations paires. Sauf la première, qui est une exception. Les Let's Go, même s'ils sont comptés dans les sagas principaux, c'est des remakes à la sauce Pokémon Go. Bon, pour le moment, on n'a pas eu d'autres remakes comme ça. Donc bon, est-ce qu'ils vont continuer ou est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, on voit très bien qu'ils voulaient ralentir de toute façon depuis quelque temps un peu la machine. Il y a des procédures de recrutement pour avancer. Et il y a eu des annonces à droite à gauche sur le fait qu'ils travaillaient sur plusieurs jeux Pokémon en même temps. Donc, par extension, ils peuvent très bien nous sortir un jeu un peu sorti de nulle part dans les prochains mois ou dans la prochaine année. Donc bon, voilà quoi. Et comme je l'avais dit, on n'est pas non plus
non plus à l'abri d'un DLC ou de quête spéciale dans Écarlate et Violet pour y faire intervenir la méga évolution ou autre. À voir aussi comment ce sera mis en place. Donc voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles infos. D'ailleurs, une vidéo sur Pokémon Master devrait pas tarder à arriver. Et dans les prochains jours, enfin je pense que je vais attendre le trailer et les infos du 5e anniversaire pour la faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire. S'il vous plaît, pas trop négatif, hein. Non, je blague. Laissez un négatif si vous voulez, mais bon, c'est pas grave. Cette vidéo est comme d'habitude à écouter en mode podcast. Merci à tous et au revoir. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de 2-3 choses qui me sont revenues en voyant des discussions autour du live. De lundi matin où beaucoup de gens ont un peu ragé. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent aussi qu'on voit les jeux comme Pokémon Go, Pokémon Master, Pokémon Pocket et... Non, le TCG, en fait, on s'en fout. Et Pokémon Unite comme pas des jeux secondaires ou simples spin-off, mais des jeux canons, amplifiant un côté cross-média. Car oui, aujourd'hui, Pokémon n'est plus seulement un jeu vidéo, et c'est la chose que beaucoup de personnes semblent oublier. Faut regarder du côté cross-média aujourd'hui. Je vous invite à regarder l'animé, lire le manga, regarder les cartes, les chaînes officielles, les comptes Twitter, etc. Vous verrez les compléments d'informations qu'on a. Vous ne serez pas déçus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.